Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir comment détecter l'utilisation de Nmap via Wireshark. Donc Nmap est un utilitaire utilisé dans le domaine de la sécurité pour faire de la découverte sur des zones spécifiques, par exemple pour découvrir quels sont les ports TCP et UDP ouverts, les systèmes d'exploitation utilisés, faire de la découverte de plages réseau. C'est utilisé donc par des hackers et des gens de la sécurité pour faire des audits de sécurité. Donc nous allons dans Wireshark comment repérer l'utilisation de Nmap. Donc on est dans la trace réseau. Je vais juste fermer ça. Voilà. Donc nous avons notre trace réseau qui est ouverte. Donc déjà ce qui me marque au niveau des yeux, c'est qu'on a beaucoup de rouge qui apparaît. Et on a beaucoup de demandes de connexion. Sin. Et des resets. Et c'est toujours sur la même IP. Mon poste attaque la même IP. Et il teste différents ports TCP. On voit le 256, 143, 110, 993, 53 pour... On teste énormément de ports TCP. Et ça n'arrête pas. C'est assez étonnant quand même. On a beaucoup de... Il y a le port TCP est ouvert. Quoi. On voit quand il y a une... On essaie de détecter les ports ouverts sur un autre. Donc j'ai dans le système expert de Wireshark. Donc là ce qui me choque, connexion reset, j'en ai 1188. C'est quand même assez énorme comme nombre de resets TCP. J'ai 7 paquets qui ne contiennent pas l'option MSS option, qui est dans les signes SYNAC. C'est quand même l'option qui est obligatoire pour la partie dans la demande de connexion avoir la MSS. Donc c'est la taille maximum de segment, taille de données maximum que peut recevoir un autre dans une session TCP. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des get HTTP, donc j'en ai beaucoup. Il faudra qu'on aille regarder ça. J'ai pas mal de codes d'erreur 503. On le voit. On ira voir ça un peu plus tard. Donc ce qu'on va faire, on va aller prendre les resets TCP. Déjà, on va les zoomer sur les resets TCP. Donc on va faire prépare ce filter, sélectionner, connect TCP connexion reset. Donc là, si je fais entrer, j'aurai que des resets. Et c'est toujours la même IP qui répond. Donc on va se focaliser sur cette IP là. Donc on va faire un filtre pour regarder ce qui se passe. IP.1DDR égale 192 68.1.4. Donc on voit qu'on a énormément de tests d'ouverture de ports TCP. On va continuer. Donc là on voit qu'il y a des ports qui sont ouverts. Donc on va filtrer sur ces ports. Suivre flux TCP. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a terminé. Ah, c'est une SYNAC, mais il n'y a pas d'acquittement. C'est bizarre. Il fait la session, mais il n'y a pas d'acquittement. Il ne répond pas derrière. En tout cas, il a validé que le port est ouvert parce qu'il y a une réponse du NAS. Donc on va reprendre le filtre d'origine. Alors voyons voir. On va retourner. Ce qu'on va faire, hop, limiter au filtre d'affichage dans le système expert. Donc on voit que les resets sont vraiment liés à notre IP qui a l'air d'être la cible de Nmap. On va aller voir maintenant cette partie-là. On va aller regarder tout de suite en cliquant dessus. Mon port, il est là. On va faire suivre flux TCP. Voyons voir ce qu'il dit. C'est bizarre, on n'avait aucune valeur là. C'est quand même étonnant. On va aller voir système expert. On va aller voir niveau TCP. Il n'y a rien qui... Voilà, il n'y a rien. Normalement, il y a au minimum une valeur qui est à 1, et là, on n'a rien du tout. C'est quand même bizarre. On va continuer. On va aller voir au niveau
mince, excusez-moi, on va remettre le filtre d'origine. Et hop, on va aller retourner dans Système Expert, qui est lié à mon limité au filtre d'affichage. On va aller voir la partie HTTP. Donc ce qu'on va faire, on va faire un end HTTP au filtre. Alors voyons voir ce qu'il nous propose. Tiens, voyons voir. On va regarder les get un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans les get HTTP? Get, request, donc là c'est un truc standard, j'ai pas d'inquiétude. Tiens, on va aller voir. Ah, tiens. Il y a des points txt, c'est bizarre quoi, le get est bizarre. Nice report, texte. Donc pour l'instant, je ne vois pas, je ne sais pas si c'est Nmap ou tel protocole. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller faire une recherche sur Nmap. Hein. J'ai un code d'erreur 503, mais elle est où? Report txt. On peut faire une recherche en map, normalement CTRL F. Hop là. Chaîne de caractères, détail du paquet, on va taper map. Tiens. C'est vrai que j'ai pas fait attention, mais dans le user agent, on voit quoi? Nmap scripting, on va faire hop. Appliquer comme un fil sélectionné. Et là, toutes les requêtes HTTP, on voit que c'est le user Nmap. Donc on peut rapidement voir en voyant comment voir si c'est Nmap qui fait une analyse de notre hôte. Donc ce qu'il faut regarder en premier, c'est qu'il y a beaucoup de reset TCP, de tests de port de connexion. Deuxièmement, on voit que dans le système expert que nous avons des trames qui sont quand même suspects au niveau des champs flag. Donc là, par exemple, celui-là, si je prends celui-là, yes, mince, on va aller enlever le filtre. On va reprendre le système expert. Donc on voit des paquets qui n'ont pas les bonnes infos. Là, il n'y a rien du tout. Pourquoi on a là l'urgent, je sais pas pourquoi on l'a. Là, on a un acquittement, mais qui ne contient pas d'MSS. Dans le Cincinnati. Donc voilà, c'est des choses qui nous mettent sur la piste. Qui a une analyse d'un outil qui est en train d'analyser un autre ou notre réseau. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une vidéo sur ma chaîne YouTube.